un des plus grands défis qui s'adresse à nous tous, à moi, à vous, à tous les croyants, c'est de pouvoir reconnaître Jésus au milieu de la tempête. Je pense que la seule difficulté à laquelle nous nous heurtons, c'est cette aptitude à pouvoir reconnaître le Seigneur Jésus au milieu des moments difficiles. Je prie que cette parole de Dieu se grave dans nos cœurs à tous. Je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je sens dans mon esprit que des jours plus difficiles nous attendent. Reconnaître Jésus au milieu des tempêtes de la vie n'est pas un problème que nous sommes les seuls à avoir. Il n'est pas nouveau. C'était le problème des disciples aussi. Ils ont marché avec Jésus, ils ont parlé avec Jésus, ils ont mangé avec Jésus. Mais c'était un problème pour eux aussi. Dans Matthieu chapitre 14, en particulier les versets 24 et 25, disent que Jésus est allé vers les disciples au milieu de la tempête, marchant sur la mer. C'est une histoire très familière, voire un miracle très familier, dont les incroyants se moquent et prennent à la rigolade. Jésus est venu au milieu de la tempête, marchant sur l'eau, et ils ont cru que c'était un fantôme. Laissez-moi vous demander une chose. Ne laissez pas votre familiarité avec ce passage vous priver de ce que Dieu veut vous apprendre. Aujourd'hui, en ce jour et en ce moment, je vais vous donner un aperçu de cet incident particulier qui a eu lieu sur la mer de Galilée et auquel je n'ai même pas pensé qu'après le chagrin et la peine que nous avons tous éprouvés ces quelques derniers jours. Laissez-moi d'abord vous donner le contexte. Le contexte est le suivant. Jésus était devenu très populaire parmi la foule et tout allait parfaitement bien pour lui. Jésus venait de nourrir des milliers et des milliers de gens avec 5 pains et 2 poissons. Jésus était devenu si populaire parmi la foule que les chefs religieux ont commencé à le considérer comme une menace. C'est toujours le cas. Donc, la persécution a commencé d'une façon sérieuse au milieu de la popularité. Le roi Hérode a décapité Jean-Baptiste pour une danseuse du ventre. Et quand Jésus a appris que Jean-Baptiste est mort, il s'est retiré en un lieu désert pour être seul avec son père, sans doute pour pleurer Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jésus aimait Jean-Baptiste. Jésus et Jean-Baptiste étaient cousins germains. Jésus et Jean-Baptiste étaient compagnons d'enfance, amis d'enfance. Et Jésus pleurait la mort de son cousin Jean-Baptiste. Et c'était à ce moment précis que Jésus a dit à ses disciples, « Montez dans la barque et précédez-moi à l'autre rive de la mer de Galilée. » Et les disciples, sous l'ordre clair et précis du Maître, sont montés dans la barque et l'ont précédé à l'autre rive de la mer de Galilée. Écoutez-moi attentivement s'il vous plaît, écoutez-moi bien sur ce point. Vous et moi pouvons affronter des tempêtes imprévues. Et je dis imprévues parce que quand les disciples sont montés dans cette barque, l'eau était probablement comme une mer de verre. Il n'y avait pas l'ombre d'un vent, il n'y avait pas l'ombre d'une tempête nulle part à l'horizon. C'était totalement imprévu, mais ils ont agi sur l'ordre de leur maître. Nous faisons tous face à des tempêtes imprévues. Nous faisons tous face à beaucoup de circonstances imprévues dans nos vies. Vous et moi pouvons commencer un jour plein de joie, plein d'espoir. Il fait beau temps, le soleil brille, l'herbe est verte. Nous sommes pleins d'attente, nous sommes pleins d'optimisme. Et puis, paf, une tempête violente éclate. Il faut savoir que
l'imprévu arrive sous la surveillance de Jésus. L'imprévu arrive toujours sous la surveillance de Jésus. Je vais vous l'expliquer. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Les disciples ont vécu avec Jésus, ils ont mangé avec Jésus, ils ont connu Jésus intimement. Ils ont entendu les battements de son cœur. Ils ont marché avec lui. Mais au milieu de la tempête, ils n'ont pas réussi à le reconnaître. Ils n'ont pas réussi à reconnaître qui il est. Et il en va de même pour nous. C'est facile de sentir la présence de Dieu dans l'Église. C'est facile de sentir la présence de Dieu dans la prière et dans la louange. C'est facile de sentir la présence de Dieu dans les prières exaucées. C'est facile de sentir la présence de Dieu quand vous le servez et quand vous servez par son pouvoir. C'est facile, mais il s'agit de savoir que se passe-t-il quand vous êtes seul le soir? Et que se passe-t-il au moment le plus sombre de vos problèmes de famille? Que se passe-t-il quand votre avenir financier semble être en danger? Et que se passe-t-il quand vous perdez quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un que vous aimez? Que se passe-t-il quand la peur se resserre autour de vous comme un étau? Et quand vous étendez la main pour toucher quelqu'un et ce quelqu'un n'est pas là? Que se passe-t-il aux moments orageux qui touchent votre vie, aux moments les plus sombres de votre vie, aux moments les plus mornes de votre vie, quand vous regardez autour de vous et vous ne voyez que l'obscurité, la monotonie? Que faites-vous alors? Que faites-vous au moment où les vagues sont de 3 mètres de haut et votre navire est sur le point de chavirer? Que faites-vous en ces temps-là? Est-ce que vous reconnaissez Jésus? Les disciples ne l'ont pas reconnu. Mais vous savez quoi? Avant de commencer à les blâmer, patientez. Avant de commencer à les blâmer, sachez que nous faisons 2000 ans plus tard exactement la même chose, chacun de nous. Si le 11 septembre 2001 nous rappelle une chose, il nous rappelle ce fait. Écoutez-moi, amis bien-aimés. Il nous rappelle que juste quand nous pensons que tout va pour le meilleur du monde, paf! La tempête éclate. Juste quand nous pensons que l'économie va se redresser, paf, la tempête éclate. Juste quand nous pensons que nous maîtrisons tout et que tout est sous contrôle, nous découvrons que nous ne maîtrisons rien du tout. Juste quand nous pensons que nous sommes arrivés au sommet, nous faisons une chute. Juste quand nous commençons à penser que tout va bien pour nous, un problème surgit. Dans cet incident de Matthieu 14, les disciples allaient probablement apprendre leur plus dure leçon. Ils allaient apprendre leur plus dure et plus grande leçon. Ils savaient que Jésus pouvait satisfaire à leurs besoins. Ils le savaient. Ils l'ont vu nourrir les foules. Ils l'ont vu payer ses impôts avec de l'argent pris de la bouche d'un poisson. Les disciples l'ont vu guérir les malades. Ils l'ont vu exercer son pouvoir sur les démons. Ils l'ont vu et ils l'ont entendu prononcer les paroles de la vie. Mais ils n'ont pas appris à le reconnaître au milieu de la tempête. Qu'en est-il de vous? Encore une fois, ne blâmez pas les disciples. Parce que nous prenons de la main de Dieu depuis longtemps, et nous prenons encore, et nous prenons encore, et encore, et encore, puis nous prenons encore, et encore, et encore. Mais quand la tempête éclate, nous ne le voyons pas. Nous ne le reconnaissons pas. Nous prenons le pardon de nos péchés. Nous prenons des provisions pour nos besoins et même pour nos désirs. Nous prenons bénédiction sur bénédiction de sa main. Nous prenons l'indice Dow Jones à 13 000. Nous prenons le Nasdaq à 4 000. Nous prenons la multiplication des investissements. Nous prenons la sécurité et la sûreté. Nous prenons l'amour et nous prenons le ministère de sa main.
Mais quand tout s'écroule autour de nous, nous avons du mal à reconnaître Jésus et nous pensons que c'est un fantôme. Regardez attentivement avec moi les versets 25, 26 et 27. Les versets 25, 26 et 27 de Matthieu 14. Et à la 4e veille de la nuit, il s'en alla vers eux marchant sur la mer. Et les disciples, le voyant marcher sur la mer, furent troublés, disant « C'est un fantôme ». Et ils crièrent de peur. Mais Jésus leur parla aussitôt, disant « Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Qu'est-ce que la peur ? La peur est écoutez-moi bien, c'est cette force destructrice qui nous envahit chaque fois que nous sommes déprimés. La peur est cette force spirituelle qui peut carrément nous détruire si nous l'accueillons et si nous la recevons dans nos vies. La peur est ce démon qui nous harcèle et nous opprime dans les moments difficiles. La peur est cet esprit que Satan déverse sur nous et qui nous submerge quand nous sommes déprimés et découragés. La peur est cet ennemi qui nous attaque et qui n'a aucun pouvoir sur nous. La peur est cet esprit qui n'a aucune autorité sur nous. Bien-aimés, écoutez. Vous savez quel est notre problème à nous tous? Et croyez-moi quand je dis tous. Le problème que nous avons tous est le même problème qu'avaient les disciples. Ils reconnaissaient Jésus dans les bénédictions, ils reconnaissaient Jésus dans les miracles, ils reconnaissaient Jésus dans les succès, ils reconnaissaient Jésus dans l'abondance, ils reconnaissaient Jésus dans les moments heureux, ils reconnaissaient Jésus dans les moments heureux, mais ils ne le reconnaissaient pas au milieu de la tempête. Pourquoi est-ce important de reconnaître Jésus au milieu de la tempête? Pourquoi est-ce si important? J'ai entendu des pasteurs dire « Ah, il n'y a pas de mal à exprimer votre doute, il n'y a pas de mal à douter, doutez autant que vous voulez, Dieu comprendra. » Il n'y a pas de mal à confesser votre doute au Seigneur, mais ce n'est pas bien de vivre dans le doute, car ce n'est pas de Dieu. Et c'est pourquoi je prêche ce message aujourd'hui. Écoutez bien. La raison pour laquelle c'est tellement important de reconnaître Jésus au milieu de la tempête, c'est que, en Dieu, il n'y a aucune peur en lui-même. Il n'y a aucune peur en Dieu. Vous dites, pourquoi il n'y a aucune peur en Dieu? Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a aucune peur en Dieu. Parce que Dieu, c'est le passé, le présent et le futur. Il n'y a aucune peur en Dieu parce qu'il contrôle le passé, le présent et le futur. La raison pour laquelle Dieu n'a aucune peur en lui-même, c'est que le futur, pour lui, est comme le passé. Il n'a donc aucune peur en lui, nullement. Et ses enfants devraient être comme lui. Amen, et de rigueur ici. Ses enfants ne devraient pas avoir peur. Parce que Dieu n'a aucune peur en lui-même. Vous savez, la plupart de mes sermons comportent plusieurs points. Mais je n'ai qu'un point aujourd'hui. Et je prie Dieu, par le pouvoir de son Esprit Saint, de le graver dans nos cœurs, dans nos esprits et nos cœurs. Ce n'est pas un message que vous écoutez une fois, c'est un message que vous devez écouter sans arrêt. Même si vous oubliez tout ce que j'ai déjà dit, je ne veux pas que vous oubliez ce que je vais vous dire maintenant. Je n'ai qu'un seul point et c'est le suivant. Faites la différence entre les fantômes et Dieu. Faites la différence entre les fantômes et Dieu. Si vous ne pouvez pas faire la différence entre les fantômes et Dieu, vous devez demander au Seigneur de vous montrer la différence. Quand la tempête a surpris les disciples, elle a éclaté subitement, elle a éclaté rapidement, elle a éclaté de façon inattendue. Ils n'ont pas
vraiment penser au fait que Jésus était en train de les observer du haut de la montagne, qu'il les regardait, qu'il les voyait. Ils n'ont pas pensé au fait que Jésus est toujours proche. Ils ont probablement pensé que ce fantôme était Satan et qu'il venait les anéantir. Ils ont probablement douté de l'ordre de Jésus de le précéder à l'autre rive. L'avons-nous bien entendu? Était-ce vrai? Avons-nous vraiment pris le bon chemin? Peut-être qu'il est en colère contre nous. Ils pensaient probablement que peut-être que le Seigneur Jésus-Christ ne leur a pas du tout dit ça. Ils se sont probablement demandé pourquoi ceci nous arrive alors que nous avons tout donné pour le suivre? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Ils se sont probablement dit pourquoi? Où est Jésus quand nous avons vraiment besoin de lui? Ils se sont dit où se trouve Jésus quand nous avons tellement mal? Ils ont probablement posé la question de l'un de mes livres. Si Dieu contrôle le tout, pourquoi ma vie est un désastre? À propos, c'est ma biographie. Écoutez-moi bien. Quand vous êtes au milieu de la tempête, c'est facile de prendre Jésus pour un fantôme. C'est facile. Les fantômes sont imaginaires. Les fantômes sont irréels. Les fantômes dans nos vies sont ces imaginations délirantes qui rendent nos tempêtes plus grandes qu'elles ne le sont vraiment. Les fantômes dans nos vies, c'est quand nous nous laissons emporter par nos pensées délirantes et notre vive imagination. Les fantômes dans nos vies sont la réalité déformée qui rend en fait les tempêtes de la vie beaucoup plus grandes qu'elles ne le sont vraiment. Et le fantôme qui nous attaque le plus souvent dans notre vie est le fantôme du doute, quand nous doutons des promesses de Dieu. Eh bien, pensez-y pour un instant. Pensez avec moi à cet incident. Maintenant, aucun des disciples n'a dit « Minute les amis, minute. Jésus a dit de le précéder à l'autre rive. » Personne d'eux n'a dit « Eh bien, minute. Jésus n'a pas du tout dit que notre ministère est fini. Jésus n'a pas dit que notre mission est déjà accomplie. Jésus n'a pas dit non plus qu'il ne nous reverra plus jamais. Il a dit « Je vous verrai sur l'autre rive. » Et aucune tempête ne va pouvoir l'arrêter. Jésus a dit « Je vous verrai sur l'autre rive. » Et aucune vague ne va pouvoir l'entraver. Jésus a dit « Je vous verrai sur l'autre rive. » Et aucune tempête ne va l'empêcher. Jésus a dit « Je vous verrai sur l'autre rive. » Et il tient toujours sa parole. Aucun d'eux n'a dit ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Je crois que le Seigneur leur apprenait, et je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous apprend aujourd'hui à avoir confiance en lui au milieu des tempêtes de la vie, de le reconnaître au milieu des tonnerres, des éclairs de la vie, de le voir au milieu de la pluie battante, de croire à ses promesses au milieu de la colère et de la frustration. Je veux que vous remarquiez une chose, il dit que Jésus est allé vers eux à la 4e veille de la nuit. Vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce qu'est la 4e veille? La 4e veille, c'est juste avant l'aube. C'est le pire moment possible. C'est le moment où tout espoir commence à s'évanouir. C'est à ce moment-là que Jésus est venu. Pourquoi? Parce que Jésus savait que ses enfants ne sont prêts à se tourner vers lui et à se fier à lui qu'au moment le plus désespéré. Parce que Jésus savait qu'avant que la fureur de la tempête les engouffre complètement,
ils n'étaient pas prêts à le reconnaître parce que Jésus savait à l'avance qu'après avoir dépassé la limite du supportable, ils seraient prêts à l'inviter dans leur barque. N'est-ce pas ce que nous faisons aussi? Nous pensons que nous pouvons nous débrouiller seuls. Et Dieu ne peut pas bouger quand nous pensons que nous pouvons nous débrouiller. Il attend jusqu'à ce que nous déclarions notre faillite et que nous disions « Nous n'avons aucune force en nous. Nous n'avons aucun génie en nous. Nous n'avons aucune intelligence en nous. Nous n'avons aucune capacité en nous. » Pas étonnant que le Seigneur Jésus dise à Paul « Quand tu es faible, alors tu es fort. » Donc ceux qui aiment le Seigneur Jésus doivent apprendre à le reconnaître au milieu de la tempête. Ceux qui aiment Jésus doivent apprendre à distinguer entre les fantômes et Dieu. Les fantômes de la peur ne sont pas de Dieu. Les fantômes du doute ne sont pas de Dieu. Les fantômes de l'inquiétude ne sont pas de Dieu. Les fantômes de nier l'évidence ne sont pas de Dieu. Les fantômes de l'indifférence ne sont pas de Dieu. Les fantômes de l'incroyance ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Mais vous savez quoi? Je crois que j'ai une autre parole du Seigneur Jésus à ceux de vous qui ne se tournent vers lui que dans les moments difficiles et l'ignorent complètement dans les moments heureux. J'ai une parole du Seigneur à ceux qui ne le cherchent que quand ils sont désespérés et l'oublient totalement dans les moments heureux. J'ai une parole du Seigneur, écoutez attentivement. Dieu répondra à vos prières. Dieu viendra à votre aide. Dieu vous couvrira de sa paix. Pourquoi? Parce que Dieu veut que vous voyiez son amour et sa miséricorde et sa grâce. Parce que Dieu vous donne son amour, sa miséricorde, sa grâce et répond à vos prières parce qu'il vous aime et parce qu'il veut une relation permanente avec vous. Et non seulement dans les moments difficiles. Dieu répond à vos prières et aux prières de ceux qui ne se souviennent de lui que dans les moments difficiles. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas votre cœur. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas ce que vous allez faire ensuite, non, mais parce le Seigneur veut que sa miséricorde et sa grâce vous attirent à lui. Et si vous persistez à ne venir à Dieu que dans les moments difficiles et à vous éloigner de lui dans les moments heureux, écoutez-moi attentivement, mes amis. Si vous ne vous fiez à lui que dans les moments difficiles et que dans les moments heureux, il n'est pas le roi de votre vie, écoutez attentivement. La miséricorde de Dieu envers vous, la grâce de Dieu envers vous, la réponse de Dieu à vos prières serviront de témoins contre vous au jour du jugement. La Bible nous dit que si ce genre de repentir médiocre persiste, le jugement de ces gens sera bien plus grand que toutes les tempêtes de la vie. Je crois que Dieu veut attirer votre attention. Je crois que Dieu vous parle au milieu de la tempête. Je crois que Dieu vous dit, ne prenez pas ma patience pour une faiblesse. Ne prenez pas ma miséricorde pour une indifférence à votre style de vie. Ne vous méprenez pas sur mon amour en le prenant comme allant de soi. Laissez-moi vous raconter cette histoire vécue avant de clôturer. Il y avait une femme qui roulait la nuit sur une autoroute. Elle regarde dans son rétroviseur et elle voit un grand camion juste derrière elle. Elle commence à accélérer pour essayer de s'éloigner de ce camion. Et plus elle accélérait, plus le camion accélérait. Et plus vite elle allait, plus vite le camion la suivait.
À ce stade-là, elle était inquiète, elle était terrifiée. Alors elle est sortie de l'autoroute. Le camion a fait la même chose. Il est sorti de l'autoroute et il l'a suivi. Elle s'est dirigée vers la rue principale dans l'espoir de l'égarer quelque part dans le trafic. Le routier a brûlé les feux rouges pour pouvoir la suivre. Ayant atteint le point de panique absolue, la femme s'est garée à toute vitesse dans une station-service. Elle est sortie à toute allure de sa voiture et a crié au secours. Avec la même vitesse, le conducteur du camion est sorti de son camion et s'est dirigé vers sa voiture. Il a ouvert la portière arrière et il a mis la main sur un homme qui se cachait sous le siège arrière. La femme fuyait la mauvaise personne. Étant haut placé dans son camion, il a pu voir qu'il y avait un homme caché sous le siège arrière qu'elle ne pouvait pas voir. Elle fuyait la mauvaise personne. Et si vous fuyez Dieu, vous fuyez la mauvaise personne. Vous fuyez la mauvaise personne. Dieu est à votre poursuite parce qu'il vous aime. Dieu est à votre poursuite parce qu'il veille sur votre personne. Dieu est à votre poursuite parce qu'il veut que vous vous fiez à lui. Il veut que vous receviez le salut de sa main. Il veut que vous receviez la vie éternelle de sa main. Ne fuyez pas la mauvaise personne. Ne prenez pas le Seigneur pour un fantôme. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.